Hello ma queen et bienvenue sur le podcast Bubbly Hub. Je suis Colline Georges, mentor en psychologie énergétique de l'argent. J'accompagne les femmes à transformer leur relation à l'argent, à reprogrammer leur subconscient et à incarner pleinement l'abondance. Mon approche combine les neurosciences, l'énergétique et la manifestation pour que leur richesse devienne fluide, naturelle et durable, sans effort excessif ni épuisement. Welcome sur le podcast ma queen où ta transformation vers ton prochain niveau commence. Ce podcast est là pour te permettre de faire un premier pas dans ta transformation d'argent, t'aider à ouvrir les yeux, prendre conscience de tes croyances, ressentir ton énergie et commencer à transformer ta réalité financière pour de bon. Accroche-toi, ça va être cash, fun, puissant et pétillant. Je te laisse avec l'épisode du jour, je te souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, mes queens, j'avais envie vraiment de commencer cet épisode avec quelque chose de très puissant, de très significatif et je pense que vous pouvez entendre même oralement à quel point j'ai vraiment le sourire quand je vous dis ça. On est en train d'approcher les 15 000 écoutes du podcast et le jour où cet épisode sort, ça fera 1 an que ce podcast existe. 365 fucking jours. On en a fait du chemin. Et je voulais vraiment prendre 1 seconde pour vous le dire en fait. Je suis profondément reconnaissante d'avoir lancé ça un jour sur un coup de tête, sans trop réfléchir, sans stratégie parfaite, sans savoir exactement où ça allait me mener. Juste une impulsion. Et aujourd'hui, le fait de me dire « Putain, ça fait 1 an. Ça fait 1 an. 127 épisodes et juste le fait de voir vos messages, de voir les messages que je reçois, les prises de conscience, les femmes qui me disent « ça m'a retourné, j'ai compris un truc que personne ne m'avait jamais expliqué. Merci Colline, j'ai eu le déclic, j'ai attiré un contrat à 2000 €. » Franchement les filles, ça n'a pas de prix. Donc juste merci en fait. Vraiment. Vous n'imaginez pas la gratitude que je vous porte. Merci à toutes celles qui m'écoutent dans leur voiture, en marchant, en travaillant, en faisant leur ménage, en pleurant parfois aussi, en silence. Je vous vois en fait. Même si vous me voyez pas, je vous vois et je vous aime. Je voulais vraiment prendre un moment pour tout ça, pour vous remercier, pour vous partager ce que j'avais sur le cœur. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Parce que on va parler d'un truc que trop de femmes ignorent encore, ou minimisent, ou jugent parfois. Et pourtant, ça pilote littéralement votre rapport à l'argent, votre rapport à l'abondance, vos décisions, votre confiance, votre leadership aussi. On va parler de vos hormones et de votre cycle menstruel. Et du lien direct que ça a avec votre abondance, votre réussite, votre business, votre capacité à prendre des décisions claires ou complètement biaisées. Et si vous écoutez ça avec honnêteté aujourd'hui les filles, ça peut littéralement changer votre façon de vous observer pour toujours. Ça fait un moment que je voulais faire cet épisode de podcast à propos de ce sujet. J'ai donné un live il y a quelques jours à mes clientes et ce sujet est revenu sur la table. Et je me suis dit ok merci meuf, parce que là par contre, ce sera le prochain épisode de podcast. Je voulais vraiment vous faire cet épisode et être très claire avec vous et vous partager tout ce que j'avais envie de vous partager à propos de ce sujet. Une femme qui ne comprend pas son cycle passe une partie de sa vie à se juger injustement. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle pense qu'elle est instable. Elle pense qu'elle est incohérente. Elle pense qu'elle n'est pas disciplinée, qu'elle n'est pas constante, qu'elle n'est pas faite pour entreprendre. Alors qu'en réalité, elle lit mal ce qui se passe à l'intérieur d'elle. C'est juste une mauvaise lecture en fait. Parce que une femme qui est dans son cycle menstruel peut confondre 3 choses. Les hormones, les émotions et le mental. Et même une femme qui n'est pas dans son cycle menstruel d'ailleurs. Et tant que vous mélangez tout ça, vous ne pouvez pas avoir de vraie lucidité sur votre vie et donc créer en conscience la vie que vous désirez. Et là, je vais vous simplifier quelque chose de fondamental. Votre cycle, c'est pas juste des règles 1 fois par mois.
c'est une fucking variation complète de votre état interne, de votre énergie, de votre confiance, de votre tolérance au stress, de votre rapport au monde, de votre capacité aussi à créer, à vendre, à oser, à vous exposer. Et si vous êtes entrepreneur, ou ambitieuse, tout court, ou en train de construire quelque chose, ça devient encore plus important. Parce que vous prenez des décisions tous les jours. Et certaines de ces décisions, elles viennent pas de votre vérité. Elles viennent juste de votre mental. Ou quand vous êtes dans votre mauvaise période, elles viennent d'une chimie interne du moment. Et il y a des phases. Et là, je vous rassure les filles, je vais pas vous faire un cours médical, mais je vais vous parler de vous, dans la vraie vie. Il y a des moments où vous êtes tourné vers l'intérieur, où vous avez besoin de silence, où tout vous semble trop, où vous doutez plus vite, où vous êtes plus sensible, plus réactive, parfois plus fermée. Et si vous ne savez pas que c'est un état hormonal, vous allez croire que c'est vous en fait, votre identité. Alors que non, c'est un état, et c'est temporaire. Il y a des moments où vous êtes magnétique, où vous avez des idées, où vous voulez créer, où vous avez confiance, où vous vous sentez puissante, vous vous sentez comme des queens, où vous pourriez lancer un projet en 24 heures sans aucune peur, sans aucun doute. Et si vous ne savez pas que ça aussi c'est un état, vous allez croire que c'est votre nouveau niveau. Et vous allez vouloir prendre des décisions de long terme dans un pic temporaire. Ou à l'inverse, ne rien faire du tout dans un creux temporaire. Et c'est là que beaucoup de femmes sabotent leur business, leur argent, leur constance en fait. Et maintenant, on va aller un peu plus loin. Parce que le vrai sujet, c'est même pas le cycle. Le vrai sujet, c'est comment vous vous observez. Est-ce que vous êtes capable de faire la différence entre ce que votre corps traverse, ce que vos émotions amplifient, et ce que votre mental raconte? Parce que ça, c'est la base de la lucidité. Et je vais vous donner un exemple concret. Je suis sûre qu'on l'a toutes vécu. Je suis même certaine, à 100%. Vous vous réveillez un matin, vous avez zéro motivation. Vous avez même pas envie de vous lever de votre lit, pour vous c'est no way, en fait ça va pas, c'est un jour sans. Tout vous paraît lourd. Et vous commencez à penser, je suis pas faite pour ça, je vais jamais réussir, je suis en retard, les ondes sont plus avancées, ça marche pas comme je veux, et blablabla, on est dans notre merde mentale, comme j'aime l'appeler. Dans ces moments-là, vous mettez un stop en fait. Et vous vous poserez une vraie question quand ça arrivera. Est-ce que c'est une vérité ou est-ce que c'est un état? Parce que dans 70% des cas, 70% des cas, c'est pas une vérité. C'est un cocktail hormonal, plus de la fatigue, plus de la charge mentale parfois, plus des émotions non digérées. Mais si vous ne savez pas ça, vous transformez un état passager en identité permanente. Et c'est exactement ça qui va bloquer l'abondance. Parce que c'est pas votre identité permanente. Et souvent on se sous-estime, on croit qu'on est nul, qu'on est des merdes, et que notre identité, elle est nulle. Sauf que c'est juste un état passager en fait. Sachez les filles que l'argent, le succès, la croissance ne demandent pas une femme parfaite. Ils demandent une femme lucide. C'est-à-dire stable intérieurement. Pas parce qu'elle est toujours high vibe, mais parce qu'elle sait se lire. Parce qu'elle ne croit pas tout ce qu'elle pense. Parce qu'elle ne réagit pas à chaque fluctuation interne comme si c'était une urgence existentielle. Et ça, c'est une compétence de leadership, c'est pas un trait de personnalité. Quand vous commencez à vraiment écouter votre corps, il se passe un truc très puissant. Vous arrêtez de vous battre contre vous-même. Vous arrêtez de forcer dans des moments où votre système dit « ralentis, meuf ». Et surtout, vous arrêtez de vous abandonner dans les moments où vous pourriez avancer, mais où votre mental vous raconte des histoires. Et c'est là, encore une fois, que beaucoup de femmes passent à côté de leur fucking potentiel. Parce qu'elles font deux erreurs majeures. Soit elles forcent tout le temps, contre leur corps, soit elles s'arrêtent tout le temps, en croyant à leurs fluctuations internes. Dans les deux cas, vous serez d'accord avec moi, ces femmes-là, elles sont pas aux commandes, en fait. Donc l'objectif, c'est pas de devenir esclave de votre cycle. L'objectif, c'est de devenir observatrice de vous-même. De développer une intelligence interne. De savoir dire, ok,
Là, je suis dans une phase où mon système est plus sensible. Ok. Là, mon mental, il amplifie. Ok. Là, par contre, mon mental, il raconte de la merde. Ok. Là, par contre, c'est pas une décision à prendre maintenant. Ou au contraire, se dire, là, j'ai une clarté. Là, je crée. Là, je lance. Là, j'avance. Parce que je sens l'élan, alors je le fais. Et quand vous maîtrisez ça, votre relation à l'argent change. Parce que l'argent n'aime pas la confusion, il déteste ça. L'argent, il adore quand c'est fluide. L'argent, il répond à la direction. Il répond à la cohérence. Il répond à la stabilité interne. Pas à l'instabilité émotionnelle non comprise. Et beaucoup de vos blocages financiers, je vais être très direct, c'est pas des blocages. Ce sont des états non reconnus. Des moments où vous êtes simplement dans une phase interne qui est basse et où vous avez pris une décision sur votre vie entière à partir de ça. Et ça, c'est violent. C'est violent parce que ça veut dire que vous avez peut-être construit des croyances sur vous-même à partir de jours où vous étiez juste fatigué, saturé ou hormonal. Ça se dit pas, c'est pas français, mais vous avez compris. Mais pas à partir de jours où vous étiez vrai. Non, à partir de jours où vous étiez juste influencé. Et il faut savoir faire la différence entre ça, en fait. Donc, sachez les filles que votre cycle n'est pas votre faiblesse. Et je sais qu'on le voit souvent comme ça, mais votre cycle, c'est votre système de navigation interne. Mais seulement si vous arrêtez de le subir et que vous commencez à utiliser votre cycle comme une information. Et que vous commenciez vraiment à savoir le lire. Dans une entreprise alignée, vous ne prenez pas vos décisions importantes dans n'importe quel état. Vous serez d'accord avec moi, vous apprenez à reconnaître vos phases, vous apprenez à vous respecter sans vous arrêter. Et vous apprenez à ne pas vous abandonner émotionnellement dans les fluctuations. Voilà comment une femme se dirige, voilà comment une money queen se dirige en fait. C'est ça qui crée les femmes qui deviennent stables dans leur abondance. Pas celles qui font tout par motivation, mais celles qui savent se lire en profondeur. Celles qui savent reconnaître dans quel état elles sont. Donc mes queens, je veux que vous entendiez bien ça. C'est pas une invitation à vous excuser. C'est pas une excuse pour ne rien faire. C'est une invitation à devenir intelligente avec vous-même. Stratégiquement intelligente. Énergétiquement intelligente. Et émotionnellement mature. Parce qu'une femme qui sait faire la différence entre son mental, ses émotions et ses fucking hormones, en fait, devient une femme qui ne se perd plus. Et une femme qui ne se perd plus commence à attirer, commence à créer et commence à recevoir à un autre niveau. Et je vais terminer avec ça. Votre abondance ne demande pas que vous soyez toujours au top. Elle demande que vous soyez consciente. Elle demande que vous soyez présente, que vous soyez alignée avec ce qui est vrai dans l'instant pour vous. Pas dans l'histoire que vous vous racontez. Alors mes queens, faites-moi plaisir. La prochaine fois que vous doutez, que vous stressez, que vous avez envie de tout arrêter, ne vous demandez pas qu'est-ce qui ne va pas chez moi. Demandez-vous dans quel état je suis, là, maintenant. Et est-ce que je suis en train de prendre une décision depuis cet état ? Parce que votre vie entière change à partir de cette question. Et si vous commencez à la pratiquer vraiment, vous n'aurez plus jamais la même relation à vous-même, ni à votre business, ni à votre argent, ni à votre puissance, ni à votre abondance. Je vous laisse avec ça, mes queens. Devenez une femme qui se comprend enfin et pas une femme qui se juge en permanence. Parce que c'est là que tout commence. J'espère que cet épisode t'a provoqué des déclics et t'a rappelé quelque chose sur ta relation à l'argent. Si tu as aimé cet épisode, ma queen, je t'invite à me laisser un petit avis sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. Ça aide le podcast à se faire connaître et à toucher un maximum de femmes qui, comme toi, souhaitent entamer ce travail. Tu peux aussi partager l'épisode en story Instagram et me taguer pour que je puisse voir tes retours et ressentir ton énergie. Ça me fait toujours chaud au cœur et ça permet au podcast de continuer à grandir.
Merci de l'avoir écouté, ma queen. C'est grâce à des femmes engagées comme toi que je peux continuer à étendre mon message, mes enseignements et mes vérités. Prends soin de toi, reste aligné et continue d'élever ta conscience pour une richesse toujours plus expansive. Je te retrouve mercredi prochain pour le prochain épisode. Love you!